Vous voyez les gars, quand on voit tous ces joueurs binationaux, les frères, quand on voit les Benzema, qui te dit ouais, j'ai joué pour l'équipe de France, mais dans mon cœur je suis algérien. Quand on voit, pareil pour Malang Sarr, qui arrive à la fin de sa carrière et qui se rappelle de ses origines sénégalaises, comme pour Gomis, comme pour Adil Rami, une fois arrivé à la fin de sa carrière, il te dit ouais, mais non, mais on m'a obligé de jouer avec l'équipe de France. Quand on voit tout ça, les gars, j'espère que j'ai oublié aucune origine, parce que sinon après on va me dire ouais, mais tu dis ça, mais tu dis ça. J'ai parlé de Maroc, Sénégal, Algérie, bref. Quand on voit tous ces jours-là, les frères, moi je vous dis une chose. Pour moi, quand ils te disent qu'ils se sentent sénégalais, algériens, marocains, et qu'ils ont juste choisi l'équipe de France pour le côté sportif, pour moi les gars, c'est juste un manque de respect énorme. Un manque de respect immense, les frères, envers tous ces binationaux africains qui ont fait des vrais sacrifices, les gars. Et il y a un exemple aujourd'hui qui m'a interpellé en regardant l'émission, je pense que vous connaissez tous l'émission de Tchouaméni, The Bridge, où il y avait Didier Drogba qui était invité, et il a rappelé, je pense, un événement qu'on a tous connu, les frères, un événement qu'on a tous entendu parler, au moment où Drogba s'est qualifié pour la Coupe du Monde 2014, si je ne dis pas de bêtises. Et que, à ce moment-là, la Côte d'Ivoire était à feu et à sang. Et que Drogba, à ce moment-là, à la place de faire la fête dans le vestiaire, à la place de célébrer, de danser, de chanter, etc., il s'est levé, il a parlé aux caméras, et il a décidé de parler au peuple ivoirien, et que littéralement, les gars, il a arrêté une guerre. Il a arrêté une guerre dans son propre pays, les frères. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de quoi on est en train de parler ou pas. Regardez juste de vos propres yeux, les frères. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est tout simplement une dinguerie. Regardez-moi ça, les frères. Donc là, il vient de se qualifier à la Coupe du Monde. Comme je vous dis, il aurait pu faire la fête, il aurait pu être torse nu avec ses coéquipiers en train de danser, les gars. Il prend le micro et il décide de parler au peuple ivoirien. Écoutez ça. Ivoiriens, Ivoiriennes, du nord et du sud, du centre à l'ouest. Vous avez vu, on vous a prouvé aujourd'hui que toute la Côte d'Ivoire peut cohabiter, peut jouer ensemble pour un même objectif. Vous vous rendez compte ou pas? Se qualifier pour le mondial. Vous nous avez promis que cette fête allait rassembler le peuple. Il a profité justement, comme il disait dans l'émission The Bridge, il a dit qu'il a profité de cette posture où il était en position de force là, vu qu'il venait de se qualifier pour la Coupe du Monde. Il s'est dit là, c'est le moment de parler au peuple. C'est comme par exemple, un exemple vraiment qui a rien à voir les gars, vraiment. C'est comme par exemple quand tu sais que tu as réussi tes examens, tu as réussi le bac, là tu sais que tu peux demander ce que tu veux, tu peux demander ce que tu veux à tes parents. C'est le moment, si tu as réussi tes examens, si tu sais que tu as validé ton année, c'est le moment de demander si tu as quelque chose à demander à tes parents. Et ben c'est un peu, on va dire un petit peu la même chose, bien sûr, toute proportion gardée, mais c'est exactement la même chose. Il est parti de ce principe-là. Et aujourd'hui, les frères, c'est là où quand je vois un Drogba qui aurait pu jouer pour l'équipe de France, hein. Il aurait très bien pu jouer pour l'équipe de France. Il est pas, enfin, bien sûr, il est 100% ivoirien, mais il est binational aussi. Il y en a beaucoup qui l'oublient, mais il est binational. Il aurait très bien pu jouer pour l'équipe de France, mais il a préféré jouer pour la Côte d'Ivoire. Il aurait pu avoir les titres qu'ont eu les Bleus en équipe de France. Il aurait pu disputer des phases finales de Coupe du Monde en équipe de France, les gars. Et il le savait très bien. C'est pas qu'il est arrivé et qu'il a choisi la Côte d'Ivoire, il s'est dit, ah ouais, qu'il a découvert au dernier moment que justement l'équipe de France était une grande nation. Non, il le savait très bien, les gars. Et le plus fou en plus, qui est encore plus paradoxal, et même dommage, on peut le dire, c'est que Drogba n'a rien gagné avec la Côte d'Ivoire. C'est même encore plus dingue. Il n'a rien gagné en termes de palmarès. C'est sûr qu'il n'a pas gagné de trophée, mais en termes de prestige, je pense que rien que ce qu'il a fait là, pour moi, c'est tout simplement légendaire, les frères. Et il y en a, les gars, et c'est là où je comprends pas que tu as des joueurs qui préfèrent être le remplaçant du remplaçant en équipe de France, qui préfèrent être une vieille chaussette en équipe de France qui sera utilisée vraiment quand tu n'auras rien d'autre. Vous voyez, les vieilles chaussettes que tu as dans le fond du placard, que tu vas les mettre seulement quand tu sais qu'il n'y a rien d'autre, tu n'as rien d'autre à mettre dans tes pieds. Et il y en a qui préfèrent être ça. Cherki. Vraiment. Benzema. Nasri.
Rami, Gomis, bref, tous ces joueurs-là, vraiment, je comprends pas, les gars. Vraiment, ça me dépasse. Ça me dépasse, les frères. Après, heureusement, les gars, heureusement qu'il y a encore certains binationaux aujourd'hui qui méritent tout le respect. Et c'est grâce à ces joueurs-là, aujourd'hui, pour moi, que le football africain peut avancer. Et on est obligé d'en parler. Les Hassan Diao, 19 ans, qui choisit le Sénégal alors qu'il a refusé refusé l'équipe d'Espagne, les gars. C'est pas qu'il a choisi le Sénégal parce qu'il savait bien qu'il pouvait pas jouer avec l'Espagne. C'est qu'il a refusé, et j'en ai parlé plusieurs fois, et je continuerai à en parler, les gars. Parce que pour moi, ça, c'est historique dans le football africain, les gars. Pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose de paradoxal et quelque chose d'hyper important pour le football africain, ce genre de choses. Mais bref, le mec tourne le doigt à l'équipe d'Espagne, alors que t'as Fabregas, son coach en club, qui lui a supplié de jouer pour l'Espagne. Il a dit non, je joue pour mon pays d'origine. Je prends pas forcément des exemples de joueurs qui ont fait ce choix parce que, voilà, ils savaient pour le coup qu'ils n'avaient pas le choix. T'en as d'autres, bien sûr, qui sont en Algérie, que ce soit au Maroc, que ce soit au Sénégal, que ce soit en Côte d'Ivoire. Il y en a d'autres qui ont choisi leur pays d'origine. Mais non seulement pas aussi jeunes, mais en plus de ça, qui n'ont pas forcément refusé l'autre sélection, les gars. Et c'est là où je vous dis, ce genre de joueurs, heureusement qu'ils existent encore, les gars. Heureusement qu'il y en a même de plus en plus. Et c'est là où, par rapport à Cherki, pour moi, c'est frustrant. Et c'est décevant, parce que il y a vraiment un vent là qui est en train de naître du côté africain. Il y a un vent qui est en train de tourner du côté africain, là, aujourd'hui. Et c'est dommage que Cherki ne l'a pas senti. C'est dommage que Cherki s'en ait pas servi, qu'il n'a pas profité justement pour se dire, ouais, j'ai compris que le vent est en train de tourner, qu'il y a quelque chose à faire du côté du football africain et qu'il allait se servir de ce tremplin-là. C'est là où c'est malheureux. C'est là où c'est vraiment dommage. Mais encore une fois, les gars, vous inquiétez pas. Parce que je pense que malgré tout, pour moi, ce sera plus lui qui va le regretter plutôt que l'inverse, les gars. Ça sera plus lui qui va le regretter plutôt que l'inverse. Parce qu'il n'a même pas eu la lucidité. Je parle de Cherki, il n'a pas eu la lucidité de voir que justement, ça compte même pas tant que ça sur lui en équipe de France. On va pas revenir là-dessus, les frères, on va pas revenir sur Cherki, mais je vous en avais parlé. Et je vous avais montré l'extrait de la dernière interview, de la dernière conférence de presse de Deschamps, justement ce rassemblement où il montrait clairement que Cherki n'était pas dans ses plans et qu'il n'était pas dans le profil et qu'il faisait la grimace dès qu'il entendait parler du nom de Cherki et que ça a changé comme par magie en quelques semaines. Donc c'est pour vous dire, voilà, Cherki, ok, peut-être qu'il va gagner une Coupe du Monde. Il va peut-être même te gagner 3 Coupes du Monde, les gars. Mais je peux vous dire que si la situation ne change pas en équipe de France, les frères, les Coupes du Monde, il va les gagner comme Rami, où il sera sur le banc et il va les regarder, il va regarder ses coéquipiers en train de jouer à sa place. Je vous le dis, les gars, comme Fekir aussi. D'ailleurs, on parle beaucoup de Rami, mais Fekir aussi, c'était le cas. Il a gagné une Coupe du Monde, Fekir, bravo à lui. Mais à quoi il a servi dans cette Coupe du Monde? Il a joué le 3e match de poule, c'est tout. Personne ne se souvient de lui dans cette Coupe du Monde. Voilà, les gars. Tout simplement. Et pourtant, encore une fois, et on revient et on termine et on conclut cette vidéo par ça. À côté de ça, t'as un Drogba qui a rien gagné, qui aurait pu gagner des titres avec la Côte d'Ivoire, mais qui a rien gagné avec la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, tout le monde se souvient de lui, les gars. Un des joueurs les plus emblématiques, non seulement du football africain, mais du football tout court. C'est sûr et certain. Bref. Voilà. Je voulais faire cette vidéo. Quand j'ai vu cette interview de Drogba et cette intervention de Drogba dans l'émission de Tchouaméni, vraiment, ça m'a interpellé. Vraiment, quand tu sais que tu fais le parallèle justement avec le cas de Cherki actuellement, je me suis dit, il fallait en parler, les gars, et faire ce comparatif et ce parallèle-là, qui est pour moi ultra intéressant et super intéressant. Bref, les frères, sur ce, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo, et surtout d'ici là, les gars, prenez soin de vous.